Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite review pour vous présenter l'émulsionnaire à froid qu'on a reçu de notre partenaire Delcoupe, le Delice Power, qui est juste derrière moi. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Allez, je vous montre comment ça fonctionne. Je vais insérer la lame. Donc, il y a la lame, plus les portes. On le met là. On vient l'emboîter. Ok, on vérifie que c'est bien emboîté. C'est bon. Je reprends ma crème anglaise que j'ai préparée hier et que j'ai congelée à moins 20 degrés. Je la mets dans le porte-pichet. On vient installer le pichet. Attention, il y a deux crans. 1, 2. Ok, c'est bon. On allume la machine sur le côté. Tac. Comme vous pouvez le voir, il me demande combien je veux faire de dose. Si là j'envoie tout de suite, il va faire tout le pot d'un coup. Donc là je peux choisir le nombre de doses. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 parce qu'on fait faire que 10 doses dedans. Donc là, pour la démo, je vais en faire une. Ça suffira bien. Je peux choisir de faire deux passages ou un seul passage. Ça change un petit peu la texture au choix. Donc là on est parti, allez, on va faire une dose. Donc là la tige va descendre avec la lame jusqu'à arriver au niveau de la glace. Voilà, la lame est arrivée au niveau de la glace. Elle gratte la surface et après elle va émulsionner en remontant. Et vous allez le voir, la flèche va changer de sens pour vous montrer que ça remonte. Voilà, elle remonte. Voilà, c'est fini. Il nous indique le nombre de doses traitées et ce qui reste comme dose. On dégaze avec le petit bouton qui est situé juste en dessous, ici. On récupère notre pot avec notre crème glacée. Je vais chercher une cuillère pour vous montrer. Donc voilà, je suis revenu avec ma cuillère, j'ai oublié de la prendre pour la démo. Hop, je vous montre ça. Comment c'est beau ça. Ouais, super bonne. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer comment fonctionne le lavage. Donc je viens de faire ça. Je viens mettre le pot. Ok, je le clipse. Lavage. Donc là, la tige va descendre tout doucement. Pendant ce temps-là, je vais aller laver tout ça. Donc la lame arrive en bas. On défait le pichet. On fait comme on fait d'habitude. On va incliner un peu la machine pour pouvoir nettoyer la tige. Voilà. Et donc, je vais clipser, on le remet en place et hop, il va remonter tranquillement. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Delice Power? Alors, on peut faire des sorbets, des crèmes glacées, comme on vous a montré dans la vidéo de fonctionnement. On peut faire des veloutés, qu'on pourra servir, en fait, on les glace, on va les émulsifier, et après, on les sert froid, on les sert chaud, comme on veut. On pourra faire des gazpacho. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, nous? On a fait des farces fines, pour les quenelles par exemple, ou pour faire des saucisses de Francfort. Qu'est-ce qu'on a fait encore d'autre? On a fait de la chapelure, on a fait de la poudre d'amande, des purées, etc., etc. Voilà en gros, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On part toujours d'une base glacée, techniquement, comme le préconise la marque. Bon, pour les amandes, des choses comme ça, pas besoin. Pour la chapelure, c'est pareil, pas besoin, c'est le morceau de pain qu'on a mis, etc. On l'a fait aussi avec des pommes de terre qu'on avait cuit, des petits pois qu'on avait cuits, on a mis, et puis on a émulsifié directement. Voilà, ça passe. La texture de la purée, bon, on a déjà vu mieux, honnêtement, voilà. Mais on en parlera dans on a aimé, on n'a pas aimé, et les trucs qu'on aurait aimé voir en supplément sur le Delice Power, parce qu'il a un potentiel de fou,
Et il y a 2-3 trucs qui pourraient être améliorés. Mais vous allez voir, il y a des bonnes chances aussi. Tout d'abord, parlons des points qu'on a aimés. On va commencer par le design. Le design, on l'a trouvé assez sympa. Il est super d'entretien extérieur, c'est super facile en fait. Donc ça là-dessus, c'est un super bon point. Un autre truc qu'on a aimé, c'est sa prise en main. T'as même pas besoin de lire le manuel. Quand tu es devant l'écran, tu as compris tout de suite comment ça fonctionne. Donc ça, c'est super intuitif, ça là-dessus, c'est super bien fait. Le deuxième point qui nous a beaucoup plu, c'est quand il est en route, qu'il est en train d'émulsionner, en fait, il bouge pas tant que ça. On s'attendait à plus de vibrations, et au final, il vibre très très peu, voire quasiment pas. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est vraiment un gros point, un très très gros point fort. Autre point fort, le système pour fixer la lame. C'est une lame magnétique, en fait, aimantée, qu'on va venir fixer sur une tige. Ce qui en facilite le montage, comme le démontage, pour le nettoyage, pour l'entretien. Ça, c'est pas mal aussi. Après, on retrouve ce système sur à peu près tous les émulsionneurs de ce genre-là, à froid. Voilà. On a aimé aussi la consommation, on s'attendait à plus. Très honnêtement, on s'attendait vraiment à plus. Quand la lame descend, on tourne entre 110 et 115 watts. Et quand il va être en train d'émulsionner réellement la glace, le sorbet, la farce, ce que vous voulez, on monte à 350 watts à peu près. Donc, et ça dure pas longtemps. Donc du coup, suivant le nombre de doses que vous faites, c'est toujours pareil. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, suivant le nombre de doses que vous avez à faire et le nombre de passages que vous faites. Donc c'est pas une super consommation, ce qui rend le produit assez intéressant en fait au final. Un autre truc qu'on a beaucoup aimé, ça vous parlera peut-être pas, nous ça nous parle pas mal, surtout à l'époque dans laquelle on vit où plus rien n'est fabriqué en France ou presque. Delcoupe en fait a tout conçu en France et fabrique tout en France pour le Delice. Donc ça c'est un super point positif. Je pense qu'avoir du matos français, on comprend tout ce que ça veut dire. Avoir de l'industrie qui fonctionne en France, on comprend tout ce que ça veut dire. Un autre point qu'on a beaucoup aimé, on va pas se voiler la face, le Delice Power, c'est quand même le concurrent de Paco Jet, d'accord? Donc du coup, la marque a pensé un truc super intéressant pour ceux qui ont un Paco Jet et qui passeront peut-être à un Delcoupe, un Delice. Ils ont pensé en fait à faire un kit qui permet de reprendre les pichets du Paco Jet et de les utiliser sur le Delice Power. Ce qui ça est un sacré plus aussi. Maintenant, passons aux choses qu'on a moins aimées. Premièrement, le son. Honnêtement, c'est bruyant. Bon, les Paco Jet aussi sont bruyants, faut pas se leurrer. On monte à 72 décibels, on est monté jusqu'à 80 décibels avec en faisant de la farce, en émulsifiant de la farce. Donc ouais, ça c'est bruyant. On l'entend de très 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 loin. Donc si vous êtes dans un environnement où il faut pas faire trop de bruit, peut-être une solution de caisson, ça pourrait être pas mal. Le truc qui nous a un peu surpris, c'est le système de nettoyage. On s'attendait à un système type, on met un peu d'eau avec un produit antibactérien dedans, on lance un cycle de lavage, la lame descend, ça lave le truc, machin, on récupère, on a juste à rincer vite fait et hop, on peut repartir pour faire une nouvelle glace. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Quand on a lu la notice, on s'est rendu compte que quand on utilise la fonction lavage, ce qui va se passer, c'est que on met le pichet et le porte-pichet, et en fait, c'est l'axe qui va descendre. Donc on démonte le pichet et puis on va nettoyer l'axe. Et en fait on s'est rendu compte, là par contre il y a vraiment quelque chose à faire du côté de chez Delcoupe, c'est qu'on est obligé de basculer sur l'arrière l'appareil pour pouvoir avoir accès entièrement à l'axe. Et il faudrait travailler autour d'un truc où en fait on enlève directement le pichet et puis on nettoie. Sachant qu'en plus au niveau des boutons, des patins qui en bas, si on les monte au maximum, bon, la bécane vibre un peu plus quand on travaille avec, mais si on le monte presque au maximum, il va manquer 1 cm pour avoir accès complètement à l'axe. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais pas, augmenter la taille du socle ou le baisser, voilà. Bon, après ça c'est côté fabrication et puis conception, de peut-être revoir un petit peu le truc. Bon, ça gêne pas vraiment, on en prend l'habitude. On le descend, on le bascule, on nettoie, voilà. Bon. Moi, je vous ai expliqué comment nous on a fait pour les 3/4 du temps dans la review sur le site. Je vous mets le lien en bas, vous irez voir. Il y a plusieurs petites techniques que le fabricant vous conseille pas ou vous donnera pas. Mais nous, on l'a utilisé à longueur de temps avec ce système-là et ça marche très bien. Je vous le laisse, vous irez lire, vous verrez. Un autre truc qui nous a surpris, c'est au niveau quand on a émulsionné une glace ou une purée ou n'importe quoi. Il y a une autre chose qui nous a surpris un peu, c'est au niveau du démontage en fait de la lame. Quand on retire, on a émulsionné, on retire, le couvercle joint avec la lame, il reste pas sur le pichet. Comme on peut voir par exemple chez Paco Jet. Donc du coup, il faut aller le chercher la lame à 2 mains pour la retirer, plus le joint pour pouvoir la nettoyer. Donc quand on est en plein rush, c'est pas du tout, ça va pas du tout quoi.
Il faudrait voir à travailler autour d'un système où en fait, ça reste, le joint reste bloqué là-dessus. Ce qui fait que même si la lame, elle tombe là-dedans, on a juste à la récupérer avec une pince ou vite fait avec les doigts, on s'essuie les doigts, hop, on peut faire notre quenelle, on la met directement. On n'est pas obligé de prendre le truc, de l'emmener, voilà. Pareil, un truc qu'on aimerait voir sur la prochaine version, et là c'est niveau programmation que c'est possible, c'est pour nous, les doses, tant que c'est de la glace pour du dessert ou de la purée, ce genre de choses, ou un gazpacho, un velouté, ça va très bien, elles sont très bien. Par contre, quand on va travailler autour de sauces glacées, qu'on va mettre en accompagnement d'un tartare, enfin je sais pas moi, d'une basse-côte cuite, d'un morceau de pigeon, etc., les doses, elles sont vraiment trop grosses. Elles sont très 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 grosses en fait, pour de la sauce, et dans la majorité du cas, elles sont vraiment trop grosses, à part pour les purées et les veloutés. Le truc, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler sur des demi-doses ou des quarts de dose? Tout simplement. Ce qui fait que, par exemple, quand on a à servir une sauce, comme je disais tout à l'heure, une sauce glacée, on fait juste une petite quenelle, enfin on émulsionne, on a de quoi faire une petite quenelle, voire à peine plus pour pas être trop limite. On fait la quenelle, on la met dans l'assiette, hop, ça part, nickel. On nettoie un peu comme il faut, hop, on remet au glaçage. Voilà, ça bouge pas. On n'a pas fait beaucoup de matière, on n'a pas utilisé beaucoup de matière pour faire une toute petite quenelle. Sachant qu'on va être obligé de nettoyer parce qu'on va pas leur glacer. Sinon la texture sera différente quand on va vouloir refaire une nouvelle quenelle. Bon, après, les autres trucs, c'est vraiment des petites choses. C'est juste pour dire qu'on est casse-pied, un peu tatillon, tu vois. Le bouton pour dégazer. Il est noir sur fond noir. Honnêtement, si t'as pas l'habitude de l'utiliser, tu vas jamais dégazer avant d'ouvrir le truc. Donc, si c'était possible de le passer d'une autre couleur, comme ça, tu vois, tu le mets, s'il est rouge, tout le monde le voit, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu arrives pour défaire le pichet, tu sais qu'il faut que tu appuies là-dessus. T'appuies, tu dégazes, tac, tu démets. Voilà, ça c'est juste un petit truc qui améliore juste un petit peu plus le produit. Elle rend plus confortable à l'usage. Surtout quand t'es dans une brigade et si tu envoies le commis ou le nouveau chercher le truc, t'es pas sûr qu'il fasse pas une connerie. Maintenant, on va parler d'autres choses. C'est pas des choses qu'on n'a pas aimées ou des choses qu'on a aimées, c'est plutôt des choses qu'on aimerait voir sur le prochain modèle du Delice Power. Il est très performant, il a l'air super solide. Honnêtement, on y a fait faire des trucs de fou. Je vous dirai pas tout parce que la marque va me tuer si je le dis. Donc, le truc, c'est que nous, on aimerait, c'est qu'il y ait une autre lame que celle-là. Celle-là est très bien pour faire les sorbets, pour gratter sur de la glace, émulsionner ce qui est glacé. Par contre, ça permet pas un foisonnement super important. On n'apporte pas assez d'oxygène dedans. Ce qui fait que, par exemple, si on veut faire une mayonnaise là-dedans, on ne pourra pas. Donc, si ils peuvent mettre un disque émulsionneur ou des lames pour émulsionner, je pense que le Delice Power, il gagnerait grandement, vraiment très grandement. Surtout que la concurrence le fait déjà. Un autre truc que nous, on aimerait aussi, c'est une lame pour cutter. Parce qu'il a le moteur pour le faire. On ne voit pas pourquoi on est obligé de glacer des morceaux de viande pour les passer, pour faire une farce fine, etc. On ne voit pas. C'est si on lui met une lame, une vraie lame, une quadruple lame ou une double lame, il fera largement le taf. Et donc, ça améliorerait grandement le produit, mais vraiment grandement le produit. Bon, après, en conclusion générale, on va dire que, bon, niveau tarif, je vous ai mis les tarifs, on vous a mis les tarifs dans l'article, donc je vous mettrai le lien, je vous laisse aller lire ça. Nous, concrètement, on est très satisfait du Delice Power. Il fait très bien le job pour tout ce qu'on vous a dit, glace, sorbet, velouté, carpaccio, etc., etc., etc. Quoi dire de plus? Ah oui, pour 2020, alors je ne sais pas si ça sera reconduit en 2021, mais la marque, si vous achetez le Delice Power plus 2 pots, ils vous offrent 4 pots. Si vous achetez le Delice Power plus 6 pots, ils vous en offrent 4 aussi. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, mettez un petit like, hein, ça nous fait toujours plaisir. Si vous voulez nous soutenir, bah, vous savez qu'il y a la page Tipeee. Vous faites comme vous voulez, de toute façon on vous réclame rien. Nous on le fait pour le plaisir, vous faire découvrir des matos, vous faire découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles recettes. Sur ce, je vous dis ciao ciao et puis à bientôt.